merci de passer cette matinée avec nous. Il fait 12 degrés ce matin à Jérusalem. Immédiatement, la revue de la presse israélienne, relayée par Radio J. La revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Olivier Granilic. Et Olivier, c'est bien entendu l'accident d'hélicoptère de l'armée israélienne qui fait ce matin la une de la presse. En effet, le Yediot Ahronot qui publie ce matin même des photos prises en pleine mer à l'endroit où l'hélicoptère de type chauve-souris s'est écrasé. Le quotidien raconte qu'hier aux alentours de 21h, pour des raisons qui ne sont pas encore connues, l'hélicoptère s'est écrasé au large donc des côtes de la ville de Haïfa. À son bord se trouvaient donc 3 soldats israéliens, 2 membres d'équipage qui ont été recherchés immédiatement pour être secourus. Le premier a été retrouvé, il est dans un état léger, il a été transporté à l'hôpital Rambam de Haïfa. Les 2 autres n'ont malheureusement pas pu être sauvés. Les familles ont été prévenues et les noms ont été publiés ce matin il y a quelques minutes. Le Yediot Ahronot nous parle donc de ces hélicoptères de type Atalef qui sont entrés en service dans l'armée israélienne en 1996. Ces derniers mois, il a été décidé que ces hélicoptères allaient être progressivement remplacés par des modèles plus performants. En attendant, le commandant de l'armée de l'air, le général de division Amikam Nourkin, a ordonné la mise à terre des hélicoptères chauve-souris et a également ordonné l'arrêt des vols d'entraînement dans l'armée de l'air. En outre, il a nommé une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les circonstances de cet accident. Coronavirus à présent et les quotidiens israéliens qui ont du mal à s'y retrouver dans les consignes, quelqueforts contradictoires, c'est vrai, données par le gouvernement. Et c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est ce qu'essaye de faire plus exactement le Israël Hayom. Seder Babalagan, l'ordre dans le désordre, c'est le titre ce matin du quotidien. Et sur 2 pages, le quotidien répond aux questions concernant la vie courante des Israéliens dans le domaine de l'enseignement à l'école, les jours de maladie pour les cas contacts, les rassemblements et les jours de quarantaine pour les personnes malades du Covid. Mais ce qui intéresse plus particulièrement les Israéliens, et j'en suis sûr aussi nos auditeurs, c'est la possibilité à partir du 9 janvier de pouvoir venir en Israël. Israël réouvre son espace aérien, nous dit le Israël Hayom, mais il y a plusieurs conditions, être vacciné bien entendu, ou avoir guéri du Covid et venir d'un pays classé orange. Galil Tzahal a annoncé ce matin que la France devrait devenir pays orange aujourd'hui ou demain. Et c'est une bonne nouvelle. La presse israélienne revient également dans l'actualité sur l'appel d'un grand rave du milieu orthodoxe qui a appelé les parents à faire vacciner leurs enfants. Et c'est plutôt rare, Ilana. Le Israël Hayom annonce que le rave Kanievski est le gadol hador du monde orthodoxe. Sans doute la plus grande sommité de cette communauté a appelé hier les parents à faire vacciner les enfants. Dans l'entourage du rabbin, on craint en effet que les écoles dans ce milieu ne soient obligées de fermer en raison de la multiplication des cas de contamination. Et c'est la principale raison pour laquelle le Rav a donc lancé hier cet appel. Le Israël Hayom ajoute que les directeurs des écoles charédites ont demandé d'organiser des journées de vaccination. International, on parle ce matin de la possibilité d'établissement de relations diplomatiques avec des pays musulmans. Oui, c'est en particulier la chaîne de télévision i24 et le site d'information Ynet qui l'ont annoncé cette nuit. Un officiel de haut rang du ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé hier qu'Israël et l'Indonésie travaillaient en vue d'une future normalisation des relations diplomatiques. C'est sous l'égide, bien entendu, des États-Unis que se déroulent les discussions entre les 2 États. Notre objectif est la normalisation des relations avec l'Indonésie, a indiqué donc cet officiel israélien. Le processus est lent et laborieux, mais nous sommes optimistes, a-t-il ajouté. Puis toujours selon ce responsable israélien, d'autres projets de normalisation avec des pays musulmans sont en cours, notamment avec les Maldives et sur donc du plus long terme là, l'Arabie Saoudite, le Koweït et même le Qatar. Le dossier du nucléaire iranien, on en reparle alors que le ministre israélien des Affaires étrangères estime que les négociations qui se déroulent actuellement entre les grandes puissances et l'Iran n'aboutiront pas à un bon résultat pour Israël. Oui, c'est ce qu'a déclaré en tout cas Yair Lapid lors d'une conférence de presse avec des journalistes israéliens. Déclaration reprise ce matin par le Haaretz. Les pourparlers de Vienne n'atteindront pas un résultat optimal. C'est ce que, en ce qui concerne en tout cas Israël, et nous faisons tout pour une amélioration maximale de la
accord entre l'Iran et les grandes puissances. L'objectif principal d'Israël est d'empêcher bien entendu l'afflux de fonds en Iran grâce à la suppression des sanctions et d'autres moyens, a précisé le ministre israélien des Affaires étrangères. Et puisqu'on parle du ministre des Affaires étrangères, eh bien, on y revient pour la fin de cette revue de la presse. Yair Lapid sera prêt à rencontrer le chef de l'autorité palestinienne lorsqu'il sera Premier ministre. Oui, mais ne sera pas prêt à revenir à la table des négociations. C'est ce que précise ce matin le Haaretz. Yair Lapid a affirmé hier, en effet, que la politique du gouvernement israélien consistant à ne pas mener de négociations diplomatiques avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, restera en place lorsqu'il deviendra également Premier ministre. Je me conformerai à tous les accords que j'ai passés avec mes partenaires, a déclaré Yair Lapid lors d'une réunion avec des journalistes israéliens. Et c'est ainsi que se termine la revue de la presse israélienne.